Monsieur le Président, Madame la secrétaire perpétuelle, chères consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que j'introduis cette conférence débat sur finalement la manière dont on peut tirer bénéfice de la nature, ce qui d'ailleurs est une des raisons de la préserver. Et vous savez que la biodiversité s'érode actuellement à un degré extrêmement inquiétant. Qui eût cru, et Philippe Bullet en parlera tout à l'heure, qu'avec lui, avec Jules Hofmann, nous allions découvrir une molécule efficace sur des staphylocoques dorés en étudiant les manchots. Qui l'eût cru? Ça fait pas très sérieux, effectivement. Et ce sourire qui parfois apparaît lorsque l'on parle d'innover à partir de la biodiversité a amené un éditorial que j'avais trouvé vraiment très intéressant, donc de Sedivy, dans les PNAS, suite d'ailleurs à la découverte des mécanismes anti-cancer qui expliquent la grande longévité du rat taupe. La question posée dans cet éditorial est: est-il raisonnable à avoir un animal standard, la souris, sur laquelle on met peut-être 98% de l'argent de la recherche biomédicale? C'est en tout cas ce qu'il a mis dans cet éditorial. Et je crois que ce débat reste présent parce que récemment, je sais qu'une candidature à l'un des prix de l'Académie a fait sourire en notre sein, a fait sourire certains de nos consoeurs et confrères. Il portait sur l'étude de l'ours brun. L'ours brun, voyez-vous, c'est un modèle absolument unique pour étudier les mécanismes d'épargne protéique. Alors pourquoi étudier l'épargne protéique? Parce que dans certains cas, et ceux qui travaillent actuellement sur l'ours, les jeunes chercheurs qui travaillent sur l'ours, ont fait une étude sur Pesquet durant son vol dans l'espace. Vous savez que c'est quelqu'un de très consciencieux et malgré 2 à 3 heures d'exercice par jour, ils ont montré une très forte fonte musculaire. On ne sait pas empêcher cette fonte musculaire. Par ailleurs, arrivé à un certain âge de la vie, nous savons qu'à partir de à peu près 90 ans, il est impossible d'empêcher la fonte musculaire. Donc, ça explique pourquoi il faut trouver une manière de restaurer ou d'empêcher une dégradation trop forte de la masse musculaire. En tout cas, quand on parle des vols de Mars, soyons réalistes, dans les conditions actuelles, l'astronaute arriverait incapable de faire quoi que ce soit, ayant perdu toute sa force musculaire après un long vol, même en faisant 2 ou 3 heures d'exercice par jour. Alors, l'ours, voyez-vous, on le sait depuis assez longtemps. À l'époque où j'ai commencé dans la recherche, on le savait déjà, il résiste à la perte de masse au cours de son hibernation. Dans une situation où il ne s'alimente pas, on ne sait pas empêcher totalement la perte de protéines chez l'homme au cours d'un jeûne, on ne sait pas le faire. Et par ailleurs, l'ours est inactif, évidemment, durant l'hibernation, durant des mois et des mois. Or, vous savez comme moi que l'alitement provoque une très forte dégradation musculaire. On ne sait pas empêcher la fonte musculaire du patient alité pour une opération. L'ours, par contre, et c'est une des exceptions, il y en a quelques-unes, 2 ou 3, l'ours préserve sa masse maigre, sa masse musculaire, c'est-à-dire qu'il est capable de faire ce qu'on voudrait faire dans le traitement de l'obésité, il ne dépend que de ses réserves lipidiques. C'est ce qui explique qu'un ours ne perd pas durée durant sa longue hibernation, puisqu'il n'excrète pas d'azote. L'azote est recyclé. Et on ne savait pas comment. Il conserve également sa force, et vous voyez les histogrammes, le diagramme à droite, où on voit la réponse de l'ours noir, qui est le voisin de l'ours brun chez nous.
en réponse à 6 ou 7 mois d'hibernation, il a à peine perdu sa force musculaire, alors que vous voyez à côté la réponse prédite pour l'homme sur un temps équivalent, malgré des essais de compensation. Vous savez qu'on donne des diètes protéines, etc., pour empêcher la perte de protéines. Et ces jeunes chercheurs qui avaient déposé, qui ont fait sourire donc dans le dépôt de leur dossier, viennent de montrer que le sérum d'ours hibernant, alors c'est pas coton si vous me permettez l'expression, parce qu'il faut prélever à un ours en pleine hibernation, et donc le sérum d'ours hibernant a un effet biologique majeur sur la biologie des cellules musculaires humaines en culture. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais la taille des cellules musculaires traitées augmente, la synthèse protéique est stimulée et la dégradation est stoppée. C'est les travaux d'Étienne Lefay de Lyon, de Fabrice Bertil et Stéphane Blanc de Strasbourg. Donc le sérum d'ours franchit, ce qui est tout à fait étonnant, la barrière des espèces. C'est ça le message principal. Et donc, actuellement, je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais ils travaillent, ils essaient bien sûr d'identifier les éléments dans ce sérum qui sont responsables, mais seulement l'ours en hibernation. Je termine cette brève introduction pour vous parler de ce dont nous n'allons pas parler. On ne peut pas, avec 4 exposés, couvrir tous les aspects où la biodiversité, la nature est une source d'information. Alors, je cite là, c'est Philippe Bullet qui avait préparé cette illustration, des immeubles termitières qui s'inspirent des systèmes de ventilation de la termitière, le Centre des Arts de Singapour qui s'inspire de la manière dont le pelage de l'ours blanc résiste aux intempéries. Vous avez aussi des vernis qui réduisent la résistance aérodynamique des Airbus, en s'inspirant de la résistance à la gêne hydrodynamique du requin, où il y a encore l'invention de la bande velcro. Et pour terminer, voici un exemple extrêmement intéressant, parce qu'en étudiant comment la carapace d'une tortue se répare, une peau humaine se répare, ou une écorce se répare après une blessure, ces ingénieurs ont mis au point un système qui permet une autoréparation d'un pneu s'il y a une crevaison en pleine vitesse. Donc vous voyez, et là ça peut sauver évidemment des vies, donc vous voyez quelques illustrations de la bio-inspiration de ce que l'on peut apprendre.